Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien. C'est peut-être un 1-0 à l'arrache, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir accroché les 3 points. Et je suis à 2 doigts de crier, mais tu connais, il est 22h40, il y a la MIF qui dort, mais c'est pas l'envie qui me manque, hein, très loin de là. On a gagné contre le LOSC, effectivement, on n'avait pas gagné contre Lille à domicile depuis 2014 en championnat, hein, je précise, vous imaginez, depuis 2014. La dernière fois qu'on avait gagné contre Lille, c'était au stade Gerland, c'était même pas au Groupama Stadium, pour vous dire à quel point ça remonte. L'ambiance était électrique, bref, franchement, waouh, les émotions du football, les amis. Et c'est pour ça qu'on kiffe le foot, c'est pour des émotions comme ça, et c'est surtout pour ça qu'on aime l'Olympique Lyonnais, parce qu'il n'y a que ce putain de club pour jouer avec notre cœur comme ça. Parce qu'est-ce que la victoire est méritée? I don't know, je sais pas, c'est un exploit. Encore de Tagliafico, mais c'est vraiment le braquage du siècle. Alors, j'étais le premier à être dégoûté quand j'ai vu qu'on avait loupé Malacia à ça et qu'il a décidé de partir à Manchester United, mais alors vraiment, je le regrette pas. Tagliafico, c'est vraiment le braquage du siècle. Depuis que Laurent Blanc est arrivé, c'est un autre joueur. Il est incroyable. Ce soir, il te délivre un centre dans le bon tempo, dans la bonne zone pour Alexandre Lacazette. Encore une fois, passeur décisif. Il était passeur décisif contre Rennes la semaine dernière, contre Montpellier. C'est pareil. Il centre, je crois que c'est récupéré par Alexandre Lacazette, qui la donne à Aouar, bref c'est lui qui est au départ de l'action, là ce soir il fait encore une passe décisive, bref Tagliafico est un élément majeur au sein de l'OL actuellement. Je me réjouis de cette passe de Tagliafico, je me réjouis de ce but d'Alexandre Lacazette, je me réjouis de cette victoire, mais est-ce que je dois vraiment m'en réjouir? Est-ce que la victoire est réellement méritée? Je ne sais pas, parce que Lille a quand même eu de grosses occasions. L'OL, sur sa seule grosse occasion, même s'il y a eu des pénaltys oubliés, et ça, on en reparlera juste après, l'OL n'a pas réellement dominé. Et les plus grosses actions, les actions les plus tranchantes, elles sont en faveur du LOSC, à l'image de la barre transversale de Jonathan David. Corner complètement raté de la part de Cacré, ça revient sur Thiago Mendes, il met un ballon de merde à Malo Gusto n'attaque même pas son ballon, c'est Cabella qui récupère, il lance Jonathan David dans la profondeur, Jonathan David se retrouve tout seul en face à face avec Anthony Lopez, il pique son ballon, ça tape la barre, là déjà on a un énorme coup de chance, là il y avait 0-0. En deuxième période, pareil, il y a 0-0, merci Anthony Lopez, la parade, Angel Gomez se retrouve quasiment tout seul face à Anthony Lopez, il croise sa frappe, Anthony Lopez, main opposée, il va te la chercher, et l'OL sur sa seule occasion, voilà, tu sais pas d'où ça sort, un Tagliafico qui est monstrueux, alors qu'au départ de l'action, il est limite à la ramasse, il colle la ligne, il a du mal à faire les efforts, on voit qu'il était cramé, et on voit que physiquement l'OL a vraiment du mal, mais il arrive quand même à effectuer ce centre dans le bon tempo, dans la bonne zone, pour permettre à Lacazette de marquer, et c'est ça qu'on veut. Et je trouve qu'il y a une différence par rapport à la saison dernière, c'est-à-dire que la saison dernière, face au but, on avait énormément de mal, on ratait énormément d'occasions, on a perdu beaucoup de points à cause de ça. Et là, en ce moment, on est efficace, on marque quand il le faut. À l'exemple de ce soir, c'est l'une de notre seule occasion et on arrive à la mettre au fond des filets. Et cette victoire, elle fait du bien par rapport à ça, au niveau du plan mental également. Mais c'est surtout parce qu'il nous reste 2 matchs là, et 2 gros matchs. Et cette victoire, on l'a fait contre Lille. Lille, c'est pas n'importe quelle équipe. Lille, c'est vraiment une équipe agréable à voir jouer. À l'image de la semaine dernière, match totalement fou entre Lille et Monaco, victoire 4-3 de Lille, c'était réellement de l'attaque-défense. Et même si Lille, ça a mis un peu de temps à se goupiller, même si ça a tâtonné un petit peu là en ce début de saison, Lille, c'est une équipe qui arrive à se mettre en place, c'est une équipe qui prend des risques, qui se projette très rapidement vers l'avant, qui joue assez haut, et comme je le dis, qui prend des risques, parce que comme je le disais, c'est une équipe qui joue assez haut, et quand tu sais que tu as José Fonte derrière, c'est un petit peu compliqué. Alors je dis pas que José Fonte est un mauvais joueur, mais c'est pas le plus adepte pour gérer la profondeur. Et Lille, c'est une équipe qui prend des risques. Parfois ça paye, parfois ils sont punis, mais on ressent la patte Paulo Fonseca. Il y a également de bons joueurs offensivement, comme Jonathan David, Timothy Weah, Rémi Cabella. Rémi Cabella que je trouve très bon, et même si c'est un Stéphanois
Je trouve que c'est un très bon joueur, il faut être objectif, il sait faire les différences. Et il y avait une stat là qui est sortie en ce début de saison, c'était que lorsque Cabella était aligné, Lille n'avait jamais perdu. De mémoire, je crois que c'est 4 victoires et un match nul, si je dis pas de bêtises. Donc on voit qu'il a un énorme impact sur le plan collectif. Mais bon, cette série s'est rompue ce soir effectivement face à l'Olympique Lyonnais. Cabella était aligné et le LOSC ont perdu. En première période, le pressing de Lille était très bien effectué. On avait vraiment du mal à respirer, à l'image d'Oussama Aouar qui arrive un petit peu à retrouver cet esprit créateur. Voilà. Et là, ce soir, il était pressé. Il n'arrivait pas à trouver des solutions, surtout offensivement. Et la seule fois où Lille a entre guillemets mal effectué son pressing et qu'Oussama Aouar avait 3-4 mètres devant lui, il a réussi à délivrer un super ballon en cloche pour Moussa Dembélé et Alexandre Lacazette, malheureusement un tout petit peu trop court. En première période, on a eu beaucoup de mal. Alors défensivement, c'était solide, mais sur phase offensive, c'était extrêmement compliqué, à l'image d'Alexandre Lacazette qui... Je pense que s'il a touché 3 ballons, Lacazette c'est le bout du monde en première période parce que Lille avait le surnombre au milieu de terrain. Très bon choix tactique de la part de Laurent Blanc, c'est-à-dire que il l'a remarqué, il est coach, si même moi je le remarque, je me doute que Laurent Blanc l'a vu. Du coup, il fait sortir Damien Da Silva, un défenseur, pour faire rentrer Johan Le Penant, donc un milieu, et justement réussir à rééquilibrer le milieu de terrain et faire en sorte que l'équilibre soit beaucoup plus présent en faisant rentrer Johan Le Penant, même si Johan Le Penant a fait être exclu très rapidement. Un tout début de deuxième période, Johan Le Penant, je crois que c'est sur qui? C'est peut-être sur Wea ou alors sur Angel Gomez, je sais plus, mais il fait une faute, une belle petite faute quand même. Hein, il vient marcher sur le mollet du joueur lillois. C'était un jaune orangé, on va pas se mentir. Même si c'est la première, donc pour moi ça valait pas vraiment rouge, mais j'ai quand même eu peur qu'il se fasse expulser. Et honnêtement, s'il se faisait expulser, je me dirais mais putain le pauvre, le mec il fait un super début de saison sous Peter Bosz. Il est relégué au second plan, sous Laurent Blanc. Là, il rentre, il joue 5 minutes, t'imagines, il se fait expulser. T'imagines le cauchemar. Finalement, ça n'a pas eu lieu, et heureusement pour nous. Et je parlais de faute, je parlais un petit peu d'arbitrage, et je pense que là, on va rentrer dans le sujet. Hein, sincèrement, parce que moi, les arbitres, ça commence réellement à me gonfler. Alors, oh là là, t'es un Lyonnais, tu te plains de l'arbitrage, gna gna gna, t'es mal passé pour parler. Voilà le discours des gens qui sont encore bloqués en 2015, sérieusement, alors que ça fait littéralement 2-3 ans qu'on se fait littéralement chier dessus par l'arbitrage. Ce soir, la première, c'est Thiago Mendes, on a une main dans la surface de réparation, je sais plus qui c'est qui l'a fait, elle est discutable, c'est un petit peu collé au corps, bon je dis rien. Par contre, la main de Benjamin André, les amis. Frappe de Moussa Dembélé, la main de Benjamin André qui est contrée par une partie de son corps, il me semble que c'est son ventre, sa cuisse, bref, je m'en fous. Ça tape sa main, l'arbitre ne siffle pas pénalty. Alors que clairement, il allonge la surface de son corps. Il y a clairement main, là tu dois siffler le pénalty. Ça a été vu par la VAR et selon les commentateurs d'Amazon Prime, c'est parce que le ballon a touché une partie de son corps et qu'après ça a touché la main que l'arbitre n'a pas sifflé pénalty. Mais moi je vais te donner un exemple tout simple. Il y a 2 ans, Paqueta contre l'OM, où on a une frappe, je sais plus qui c'est, c'était il y a 2 ans, donc me demandez pas, hein. J'ai du mal à me souvenir de ce que j'ai mangé hier, me demandez pas qui a tiré sur Paqueta il y a 2 ans. Bref, on a une frappe sur Paqueta, ça tape le ventre de Paqueta, ça touche ensuite sa main, c'était Benoît Millot, l'arbitre, je m'en souviens, ça par contre je m'en souviens, parce que j'avais la haine ce soir-là. Benoît Millot, donc ça tape la main, donc le ventre de Paqueta d'abord, ça tape ensuite sa main, l'arbitre siffle penalty. Là, ce soir, même situation, l'arbitre ne siffle pas penalty. Donc, cette explication de ça a touché son corps et après sa main, ça n'a aucun sens. Moi, je comprends plus rien à l'arbitrage sérieusement et j'aimerais avoir des explications de l'arbitre de pourquoi il y a 2 ans, sur une situation similaire, tu siffles penalty contre l'OL et là, la même situation, tu siffles pas penalty en faveur de l'OL. Moi, j'en sais rien et faut même pas chercher en fait. Mais mis à part ces 2 mains-là, le but d'Alexandre Lacazette après un super centre de Tagliafico, honnêtement, il s'est pas passé grand-chose. Comme je le disais, honnêtement, Lille, je pense qu'ils peuvent être dégoûtés. Parce que le match nul, ça aurait pas été démérité. Hein, quand je vois la première période, l'action, la barre
de Jonathan David, quand je vois la frappe d'Angel Gomez, un super arrêt d'Anthony Lopez, et quand je vois encore les gens qui osent critiquer Lopez, ouais Lopez on n'en veut plus, ouais Lopez il fait jamais d'arrêt décisif dans les grands matchs, ouais c'était mieux quand c'était Ryu dans les buts, mais est-ce que vous vous entendez 2 secondes les gars? Sérieusement, Lopez il est pas décisif, mais regarde l'arrêt qui te sort là ce soir. Enfin moi j'entends des trucs des fois, ça me désespère, bref. C'était pas réellement mérité, mais voilà, je suis content. Je suis content parce que la saison dernière, le nombre de fois où des équipes ont gagné face à nous et où c'était pas mérité parce que nous, on n'arrivait pas à les mettre au fond, on était dans la même situation que Lille, mais ça fait quand même du bien de là être de l'autre côté. Et merci Tagliafico. Franchement, merci Tagliafico. Je le disais au début de la vidéo, mais ce mec-là, c'est un autre joueur. Depuis que Laurent Blanc est arrivé et qu'il est passé dans son nouveau système avec 2 pistons, c'est réellement un autre joueur. Et en plus, Tagliafico, il part de loin. Il part de loin, je le disais, au départ de l'action, il est collé à la ligne, il est vraiment en retrait, il est cramé. Enfin, toute l'équipe de l'OL est cramée physiquement, ça se voit. Je trouve que voilà, la préparation physique de Peter Bosz n'était pas la meilleure, hein, ça a laissé pas mal de séquelles. Je pense qu'après la Coupe du Monde, ça sera mieux et que Laurent Blanc va les remettre sur pied là, pendant la Coupe du Monde, parce que pendant la Coupe du Monde, il n'y a que Tagliafico et Toko Ekambi, peut-être Lopez, qui vont y aller, mais sinon après c'est tout, donc il aura quand même de la matière pour travailler. Mais bref, Tagliafico était complètement cramé sur le côté et il arrive quand même à faire une dernière accélération, à récupérer le ballon, à centrer dans la bonne zone pour Alexandre Lacazette, le but. Et je suis très content parce que Tagliafico en 3 matchs, il a été décisif 3 fois et ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir et franchement... Combien on l'a acheté ce mec-là? 4 millions d'euros, je crois, un truc comme ça à l'Ajax. 3 ou 4 millions d'euros, ou peut-être 4,5 avec les bonus, je sais plus. Bref, 5 millions pour Viséo. Bah franchement, c'est un braquage. Je regrette pas du tout. Bref, je suis très 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 content. On a pris les 3 points, c'est le principal. Là, on commence à recoller un petit peu. Certes, on est 8ème, mais on est juste derrière Lille. Il y a Marseille qui met plus un pied devant l'autre, qui fait des matchs nuls, qui fait des défaites. On joue contre eux la semaine prochaine au Vélodrome, donc on pourrait encore plus les accrocher. Surtout que Marseille joue mardi en Ligue des Champions, donc ils auront les jambes lourdes, un petit peu fatigués, même s'ils ont quasiment une semaine pour récupérer. Ça reste quand même un match de Ligue des Champions face à Tottenham. On joue au Vélodrome. Généralement, le Vélodrome, ça nous réussit plutôt bien, donc on va croiser les doigts. Et ensuite, donc dans 2 semaines, donc le vendredi 11 novembre précisément, et écoutez bien ce que je vais vous dire, on joue contre Nice, c'est les 35 ans des Bad Guns. Et j'ai l'honneur, la fierté de vous annoncer que je ferai le déplacement pour ce match. Moi, Mathieu, Manxo, supporter de l'Olympique lyonnais, vous pensez sérieusement que j'allais louper les 35 ans des Bad Guns? Non, non, jamais de la vie. Donc je fais le déplacement de Nantes jusqu'à Lyon. Effectivement, il y aura un vlog, comme on l'a fait pour Monaco la saison dernière, comme on l'a fait pour Nice, pour Nantes. Vous kiffez ça d'ailleurs, donc là, on va le refaire, les 35 ans des Bad Guns. Ça va être chaud. Déjà que l'ambiance était énorme ce soir, que ce soit Bad Gun ou 1950, c'était exceptionnel. Mais alors là, dans 2 semaines, contre Nice, 35 ans des Bad Guns, mon pote, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie, j'ai vraiment hâte d'y être. Donc voilà, pour tous ceux qui iront au stade, bah sachez que moi aussi j'irai. Voilà les amis, c'était tout pour ce débrief du match entre l'Olympique lyonnais et le LOSC. Victoire 1-0 de notre OL. J'espère que ce débrief vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas, comme d'habitude, les amis, ça vous prend que 2 secondes, mais moi ça m'aide énormément. C'est le petit like et l'abonnement. Voilà, ça me soutiendrait et ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Nous, on se retrouve bien la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite, comme toujours, que du bonheur, que les bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.